Bienvenue sur Biam, le podcast de l'entrepreneuriat féminin au Japon. Je m'appelle Mathilde Dubois et avec mon associée Alice Agnolet, nous avons fondé Tokimeki, une agence événementielle basée à Tokyo qui a pour but de soutenir les entreprises étrangères voulant organiser des opérations au pays du soleil levant. À travers ce podcast, on veut vous partager notre quotidien de femmes entrepreneurs qui facilite les collaborations entre différentes cultures. On vous fera aussi découvrir des invités exceptionnels qui partageront avec nous leur parcours de vie et leurs expériences dans l'archipel. Japonophiles, femmes, hommes, entrepreneurs d'aujourd'hui ou de demain, on espère que notre podcast vous plaira. Épisode 9. Épisode 9, parce qu'on est pas du tout en septembre, comme le mois de septembre. Faut qu'on speed up. Épisode 9. Le calendrier japonais. Oui, le calendrier annuel, on va dire. On voulait faire un petit récap des grandes échéances d'une année, on va dire, plutôt professionnelle au Japon. Parce que les échéances sont pas du tout les mêmes que celles qu'on a en France. Ouais. Notamment tout ce qui va être jour de congé et tout ce qui va être événements culturels qui rythment l'année. Donc c'est quelque chose qui est intéressant à savoir quand on travaille avec des Japonais pour pouvoir anticiper en fait les besoins et les impératifs de nos collaborateurs. Donc c'est pour ça qu'on partage nos petits tips, nos petites réflexions autour de ce sujet, n'est-ce pas ? Tout à fait. On commence par janvier. Ouais. On va faire un tour de janvier à décembre. On fait un tour de janvier à décembre. Le calendrier professionnel japonais peut commencer en janvier comme il peut commencer en avril. Mais on va faire à partir de janvier parce que c'est le premier mois de l'année. Oui. Et parce qu'on est occidental. Et que pourquoi pas. Faut commencer quelque part. Voilà. Le nouvel an, Oshogatsu. Voilà. Le nouvel an qui se dit Oshogatsu en japonais. Commence en réalité tout fin décembre, mais vu qu'on commence en janvier, on commence en janvier. Non, mais le nouvel an. Finalement, on commence en décembre. Le nouvel an japonais implique qu'en fait tout est fermé, grosso modo. Oui, administration et banque, notamment. Et vraiment fermé. Là, pour le coup, on n'est pas sur... c'est fermé, mais c'est quand même ouvert. Là, la période du Shogatsu, c'est vraiment fermé, au moins du 1er janvier jusqu'au... 3. Ouais. Beaucoup de commerces ferment également, même si moins maintenant, parce que du coup, il y a les ventes de la nouvelle année qui sont mises en place. Ouais. Potentiellement, ils vont être ouverts le 31 pour faire la sales de l'année. De fin d'année. Et ensuite... ou le 1er, et ensuite ils ferment, mais jusqu'au 6. En termes d'impact que ça peut avoir en fait sur le business, c'est que aucune transaction ne sera faite rapidement. Ouais. Parce que vraiment toutes les administrations sont fermées. Enfin, moi à la mairie on était fermé du 28 au 3 je crois. Quelque chose comme ça. Ça dépend des années, mais ouais. Oui, ça dépend des années. Les banques sont fermées. Et du coup, ça implique qu'en fait, toute procédure va prendre du retard. L'avantage sur le Oshogatsu par rapport à des étrangers, c'est que souvent, même en France ou en Europe de manière générale, tout le monde est grosso modo off. Off également, ouais. Donc ça n'a pas un impact énorme, mais c'est quand même à savoir, notamment si on prévoit de faire un séjour professionnel en tout début d'année, parce que ça colle en fait avec la fin de ses vacances, etc. De savoir que là, sur cette période-là, potentiellement, même pour faire du side check, pour faire des market visits, ça va être compliqué parce que les magasins sont potentiellement fermés. Autre point aussi à savoir, c'est que en général, le nouvel an au Japon se passe en famille, et qu'il y a beaucoup de gens en fait qui rentrent chez leurs parents ou chez des proches pour faire le nouvel an en famille. Donc les transports sont extrêmement bookés. Donc en fait, pareil, si on veut faire un side check ou si on veut organiser un événement qui soit pas central à Tokyo, ou si on veut organiser des déplacements pendant cette période-là, c'est important de l'anticiper parce que les transports sont bookés très très en avance. Que ce soit avion, train, bus, tout est booké. Bon, après, bien évidemment, il y a les transports privés, mais ça aussi, c'est en général très booké, parce qu'en plus, les entreprises font des dîners et des repas de début d'année,
pour lancer l'année du bon pied. Donc les restaurants sont bookés, les transports sont bookés, tout est très booké. Donc plutôt envisager une vraie reprise d'activité à partir du 10 janvier pour être sûr des disponibilités de tout le monde. Deuxième échéance de début d'année, on a la fin d'année fiscale. L'année fiscale au Japon, elle va de début avril à fin mars. Oui. Donc fin mars, en fait, c'est la clôture de tous les budgets. C'est la clôture... Dans l'administration, peut-être ? Parce que c'est vrai que du coup, les entreprises, en fait, leur année fiscale, c'est par rapport à leur année fiscale personnelle. Typiquement, nous, Tokimeki, en fait, on est sur mars à février. Oui. Oui. Mais les administrations, ouais. Mais en termes de... les grosses entreprises aussi. En termes de déplacement du personnel, etc., là, par contre, on est vraiment sur une grosse échéance. Ouais. Peut-être que vous le savez déjà, mais au Japon, on a une rotation RH automatique. Très très rare qu'une personne reste en poste du début à la fin de sa carrière sur le même... Au même poste, dans le même... service. Moi, je l'ai vu à la mairie, en général, au bout de entre 3 et 5 ans sur un poste, les gens sont changés de service, d'affectation. Ça permet d'avoir des gens qui touchent un peu à tout et en même temps, sortir de leur zone de confort. Et en même temps, des fois, ça a l'effet négatif ils sont spécialisés en rien et on se retrouve avec des gens qui maîtrisent un petit peu et qui, quand ils commencent à être à l'aise avec leurs responsabilités, sont changés de poste, donc c'est un peu frustrant. C'est du coup potentiellement une période intéressante pour proposer des projets. Parce que les budgets de l'année sont censés être finis. Sauf que des fois, en fait, le budget qu'on pensait utiliser pour ça n'a pas été utilisé parce que X, Y, Z. Donc des fois, il y a des bouts d'argent, de budget. Des enveloppes qui apparaissent. Qui apparaissent. Ou disparaissent. Ou disparaissent. On est vraiment sur les deux cas de figure, mais du coup ça peut être un bon moment, début mars ou février-mars, d'anticiper ça et d'aller toquer aux portes de ses collaborateurs en proposant de faire ci ou ça. Comme ça, les enveloppes sont allouées au projet pendant l'année fiscale qui finit en mars et on n'a pas à aller rechercher du budget pour l'année d'après. Potentiellement, les négociations peuvent avancer un peu plus vite parce qu'on a envie de les finir avant la fin de l'année fiscale. Le seul point, effectivement, à prendre en compte, c'est aussi donc, les déplacements du personnel, où là, potentiellement, on va aller pitcher en fait, un projet à quelqu'un qui, en fait, sera affecté ailleurs sans absolument aucune voix au chapitre. Ah non. Mais puis en plus, les affectations, il y en a des fois, on s'en doute, mais il y a des fois, en fait, ça tombe... de nulle part. Pour peu qu'on soit sur une entreprise en plus qui soit présente sur tout le territoire, on se retrouve avec des personnes qui sont mutées à Fukuoka ou à Sapporo. Et on est prévenu 3 jours avant le changement d'affectation. Enfin, en tout cas, à la mairie, c'était du vendredi pour le lundi. Oui, parce que là, ça restait au sein de la mairie. Ouais. On enchaîne avec le début de l'année fiscale, parce qu'après, à la fin, il y a le début. Tout à fait. Forcément. Année fiscale, donc... Avril. 1er avril. Ici, poisson d'avril, ça n'existe pour ainsi dire pas. Sauf peut-être dans les écoles. Et encore. Non. Pas trop. Appelé de food. C'est vraiment pas quelque chose de répandu. 1er avril, on est sur le début de l'année fiscale, début de l'année scolaire, début de plein de choses. Alors, fun fact, l'année scolaire, elle est souvent le 6 avril. Ah. Oui, parce que c'est les vacances. Le 1er avril. C'est vrai. Et fun fact encore, si votre enfant naît le 1er avril, on va dire, je sais pas, 2024, et ben en fait, il sera à l'école avec les enfants qui sont nés à partir du 3 avril 2023. 3 Oui, c'est en fin d'année. Ce sera en fin d'année, en fait. C'est pas C'est pas de janvier à décembre. Oui. C'est comme si on te disait en fait que tu t'es né en 1er janvier, donc en fait, tu iras avec ceux qui sont nés... Le 31 décembre. C'est bizarre. Bon, du coup, en avril, on suit un petit peu ce qui s'est passé en mars, c'est-à-dire que on découvre nos nouveaux collaborateurs s'il y a eu des mouvements de RH. Ouais. On croise les doigts pour que... Une nouvelle stratégie aussi. Une nouvelle stratégie. On croise les doigts pour que la passation d'infos se soit bien faite.
Que la nouvelle personne soit efficace. Que la personne qui a repris le poste soit efficace et qu'on s'entende bien avec. Mais du coup, oui, ça implique un petit peu plus de temps, peut-être. Ouais. Si on a un nouveau projet qui doit être mis en place et qu'il y a une nouvelle personne qui est en charge, faut pas s'attendre à ce que ce soit aussi efficace que ça l'était avec l'équipe précédente. Parce qu'il faut que tout le monde en fait s'approprie tout ce qu'ils ont à apprendre. Et puis c'est l'arrivée des petits nouveaux. Et c'est l'arrivée des petits nouveaux. Tous les nouveaux diplômés, les fraîchement diplômés. Ouais. Arrivent après, en masse au 1er avril, avec leur petit costume tout propre et tout neuf. Pétillants. Leurs yeux pétillants. Bon, après, en général, il y a quand même une période de formation, donc est-ce que vous verrez les petits nouveaux dès le 1er avril, c'est pas dit. On les voit dans les rues, c'est rigolo. Ah oui, on voit des troupeaux de jeunes en costume, c'est assez drôle. À quel point ça vous impactera, vous, directement, probablement pas des masses, mais bon, ça veut dire que les seniors doivent former les juniors, et ça peut, encore une fois, impacter un petit peu la vitesse d'avancer des projets. Après avril, on passe à mai. La Golden Week. La semaine dorée. Qu'est-ce que la semaine dorée ? Donc souvent de fin avril à début mai. On part en général sur 28 avril, toute la première semaine en fait de mai, sachant qu'en fait tous les jours sont pas fériés, mais ça s'appelle la Golden Week parce que c'est une succession de jours fériés. Il y a, ça doit être quoi, le 27, 29... 2, 3, 5 qui sont fériés ou quelque chose comme ça. Quelque chose comme ça, ouais. Alors, fun fact, le 1er mai n'est pas férié au Japon. La fête du travail n'est pas célébrée telle qu'elle l'est en France ou dans beaucoup de pays du monde, enfin en tout cas dans le pays d'Occident en étant férié. C'est pas le cas ici. Moi j'avais des collègues qui mettaient un brassard pour dire qu'ils étaient off, mais ils venaient travailler quand même. Pour dire qu'ils célébraient la fête du travail et que du coup ils prenaient une journée off, mais ils étaient quand même là pour travailler. C'était original. La Golden Week, ça implique quoi ? Ça implique, encore une fois, c'est un petit peu comme le Nouvel An, beaucoup de voyages des Japonais. Donc des transports complètement bookés, des hôtels bookés, des restaurants bookés et les banques chères à l'arrêt aussi, chères. Les banques et les administrations à l'arrêt. Donc, pareil, anticiper en fait un petit décalage de traitement des dossiers. Ceci étant dit, c'est aussi une période très agréable parce qu'il fait bon. En général, fin mai, on commence à avoir un peu chaud, mais il fait pas trop chaud et puis il pleut pas encore, donc c'est une période agréable. C'est vraiment à anticiper parce que ça peut effectivement vraiment avoir un impact sur votre budget déplacement. Oui, et puis sur le budget en fait d'organisation d'événements, parce que tout le monde fait des événements à cette période-là parce que tout le monde est off. Donc beaucoup d'entreprises estiment que c'est le bon moment pour faire des promotions, pour faire des événements marketing, ce qui est le cas, mais ça implique beaucoup d'organisation. Ensuite, on passe au mois d'août avec la période de Obon, qui est l'équivalent de la Toussaint. Sauf qu'en fait, au Japon, c'est célébré mi-août, vers le 15. Le 15 août. En général, il y a quelques jours off. C'est pas vraiment des jours fériés, donc toutes les entreprises n'observent pas forcément de jours à leurs employés. Certains vont en profiter pour prendre une semaine, d'autres en fait vont pas du tout caler leurs vacances d'été sur cette date-là, mais grosso modo il y a quand même un ralentissement. Un ralentissement, c'est aussi les grandes vacances scolaires, donc ça aide aussi pour toutes les personnes qui ont des enfants, mais il y a un ralentissement clair de l'activité qui est juste sur quelques jours. On n'est pas sur un profil comme la France, un mois où en fait où tout le monde part. Là on a quelques jours où effectivement l'activité ralentit. Et puis après, on a plus grand. Alors si on a la Silver Week. Oui, on a quand même pas mal de jours fériés à l'automne, par-ci par-là. Ouais. La Silver Week, qui est donc la semaine argentée pour faire suite à la semaine dorée, qui est en septembre, où là on a que 2 ou 3 jours, je crois, mais c'est 2 week-ends de 3 jours qui se succèdent en fait. Ouais. Donc les gens prennent pas la full semaine comme ils le font à la Golden Week. Il n'y a pas le pont. Il n'y a pas un pont de 4 jours. Ça n'existe pas. C'est pas un système qui prend ici. Mais bon, du coup, il y a quand même une succession de jours fériés à l'automne. Et puis après, on arrive sur les échéances de la fin d'année, donc fin décembre, où on arrive sur la clôture en administration.
Ils font le révisé du budget en novembre. Donc pareil, ça peut être une bonne période pour proposer des projets. Parce que vu qu'ils revoient en fait les budgets, ça peut être le moment d'aller un petit peu voir s'il y a des enveloppes qui n'ont pas été utilisées ou si on peut créer une enveloppe pour l'année qui arrive. Quelque chose qui soit réalloué ou alors effectivement d'anticiper l'année à venir et de commencer déjà à voir, vu qu'on a une bonne idée de comment les budgets ont été utilisés sur l'année en cours, de voir comment est-ce qu'on peut dégager des enveloppes pour l'année d'après. Et sinon, du coup, fin décembre, à partir du 27-28 en général, beaucoup de sociétés ou de structures se mettent en congé. Les banques ferment à partir du 29, j'ai envie de dire. Oui, 28-29. Ça dépend du calendrier, mais on est grosso modo sur ces dates-là. Et puis voilà, après, on réenchaîne l'année avec janvier. Au Japon, Noël, c'est pas férié. C'est pas ils célèbrent Noël comme on célèbre Halloween en France. C'est plus pour le fun que vraiment des congés. Donc, on mange du poulet frit. On mange du poulet frit. Et on mange une génoise à la fraise. Voilà. C'est des périodes busy pour le vin. De manière générale, je pense que la consommation, elle est boostée. Il y a les augmentations de prix qui arrivent en septembre-octobre. Et après, on essaye de cacher un peu tout ça avec Halloween, avec les festivités. Où effectivement, on est aujourd'hui donc le 30 octobre. Ça fait déjà 2 bonnes semaines que les décos de Noël sont sortis. Et il faut pas rater le coche. Faudrait pas oublier que Noël arrive. Faudrait pas oublier que Noël, c'est comme me l'a gentiment fait remarquer Alice, dans moins de 9 lundis. Eh oui, ça y est. Noël. C'est foutu. C'est demain. Et du coup, c'est une grosse période qui est chargée pour la consommation en général, consommation de produits de bouche, et de manière générale, il y a le Black Friday qui est aussi une période de promotion qui existe au Japon maintenant. Les sales de fin d'année pour la Saint-Sylvestre. De manière générale, les Japonais vont consommer à cette période. Donc il y a pas mal de choses qui doivent être mises en place. Et comme aussi beaucoup d'entreprises ont une année fiscale qui va être de potentiellement janvier à décembre, ça va être la grosse période des budgets, clôture et construction des budgets de l'année à venir. Donc voilà, c'était vraiment pour vous donner un bref aperçu des grosses échéances et des impacts, on va dire, que la culture japonaise a sur leur année professionnelle. Donc pour petit récap, on a le nouvel an avec quelques jours off, on a la fin d'année fiscale, le début de l'année fiscale, la Golden Week au Bon et la fin d'année. Sachant que sur ces 1, 2, 3, 4, 5, 6 échéances, on en a 1, 2, 3 où les administrations ferment. Qu'il faut anticiper parce que tout ce qui va être administratif va prendre un petit peu plus de temps. Voilà. Ça vous a donné une petite compréhension, une meilleure compréhension de la façon de fonctionner des Japonais. Et puis, si vous avez des questions sur certains points qui ont été brièvement abordés, ou s'il y a des points qui, selon vous, n'ont pas été abordés, n'hésitez pas à nous en parler pour que nous puissions échanger dans un prochain podcast. Absolument. Tout à fait. Nous, on serait contents d'avoir vos questions pour y répondre et pouvoir rebondir de façon un petit peu plus... un podcast questions-réponses. Ce serait incroyable. Je vote oui. Je vote oui. Voilà. Bah, écoutez, rendez-vous dans un... Merci à tous. Rendez-vous dans un prochain épisode. Tout à fait. Et puis, n'hésitez pas à nous dire aussi les sujets que vous souhaiteriez qu'on aborde, pas forcément que des commentaires sur le podcast que vous venez d'écouter, mais si vous avez des questions sur l'entrepreneuriat au Japon, la vie de femmes entrepreneurs au Japon ou autre, on sera ravis d'y répondre. On vous donne rendez-vous dans un prochain épisode qui sera une série de 2 épisodes avec une super invitée. Oui. Et puis voilà, très bonne journée ou soirée ou week-end ou vacances. Merci d'avoir écouté cet épisode de Biam. N'oubliez pas de vous abonner pour ne manquer aucun futur épisode. Vous pouvez également nous suivre sur Instagram, LinkedIn ou Facebook pour des mises à jour et des contenus exclusifs. Et si vous avez des questions ou des sujets que vous aimeriez que nous abordions, laissez-nous un commentaire ou envoyez-nous un message à podcast@tokimekibyam.com. Votre avis compte beaucoup pour nous. À bientôt pour un nouvel épisode de Biam.